Salut, vous écoutez mon podcast Libre S'expression. C'est mon grand retour, le premier épisode que j'enregistre depuis que j'ai décidé de reprendre les enregistrements. Encore une fois, aujourd'hui, le podcast est présenté par Eros et compagnie. Eros et compagnie, c'est une boutique de produits érotiques avec des centaines et des centaines de produits pour tous les goûts, tous les styles et toutes les préférences sexuelles. Si tu veux aller magasiner en ligne, mon code promo Libre S'expression te donne 15% de rabais. On a aussi un nouveau commanditaire cette année, c'est Polysleep. On n'a pas ouvert la boîte, mais à l'intérieur, il y a le Poly Couch. C'est un divan qui se transforme en divan-lit. Si tu veux profiter d'un rabais de 30%, utilise encore une fois le code Libre S'expression qui va te donner 30% de rabais sur tous les produits sur le site qui ne sont pas en réduction. Aujourd'hui, pour l'épisode, je reçois deux personnes, Adam Desragons et Marie Gagné. Salut! Allô! On va parler de dating, dater sans les applications de rencontre. Mais d'abord, j'ai décidé cette année, avec la nouvelle saison, de partir le podcast avec 3 petites questions à chacun de mes invités. J'adore. Fait que, premièrement, c'est quoi votre signe astrologique? Vas-y. Je suis Lion. C'est ma saison aujourd'hui, d'ailleurs. Et je suis Bélier. Puis c'est quoi votre meilleur match en amour? Avec un signe astrologique? Oh! Ben techniquement, ça serait le Verseau, je pense, avec Lion. Ouais. C'est ça, hein? C'est ce que tu? Parce que c'est genre les polarités, je crois. Mais dans tes expériences, admettons. Ben, j'ai toujours été vraiment into les Gémeaux. C'est aussi un fucking bon match. Parce que moi, je suis Gémeaux, puis on m'a toujours dit que Lion, c'était un des meilleurs matchs. J'adore les Gémeaux. À chaque fois, je suis comme, ouh, j'aime cette personne. Je suis comme, évidemment, cette personne est Gémeaux. Fait que je dirais pas mal ça. Toi? Moi, je suis tout le temps attirée envers les 3 mêmes signes, Vierge, Poisson ou Verseau. Comme, je peux pas expliquer, c'est tout le temps comme mon attirance. Mais mon meilleur signe pour moi, je pense que ça serait quand même Verseau. J'ai besoin d'une personne qui aime être stimulée mentalement, avoir des bonnes conversations avec moi. Puis je pense que l'air allume mon feu aussi. Fait que, ouais. Puis Balance. Balance, qui est ma polarité. Non, trop indécis pour moi. J'aurais l'impression que Vierge avec un Bélier, ça clash. Oui. Oui. Ça crée des flamèches. Mais j'aime ça. Mais il y a comme une attirance quand même. Il y a vraiment une attirance qui est indéniable avec les Vierges et moi. Je pense que je comprends. Guilty pleasure. Honnêtement, oui. Puis comme à chaque fois que je rencontre quelqu'un dans un espace, comme la personne que je vais avoir la plus grande attirance, je lui demande son signe, c'est tout le temps Vierge. Comme je peux pas fouiller moi pourquoi, genre. Mais ils ont quand même une genre de prestance, je sais pas comment dire, les Vierges. Je sais pas, c'est sexy. Moi, je les trouve lourds. Ben, ça dépend. Les unevolved, tu sais, comme les non-évolués Vierges, oui, ils peuvent être très lourds, je trouve. Je suis d'accord. Ouais. Puis les Poissons, après ça, je me trouve tout le temps comme dans une illusion d'amour, trop dans le rêve, pas assez dans la réalité. Puis ça, c'est tout le temps des belles romances de 1 mois ou 3 mois, that's it. Je comprends. Puis sinon, une autre question. Ton meilleur atout de séduction? Mes yeux, mon regard, ma présence. J'allais dire moi aussi, le eye contact. Ah ouais? For sure, ouais. Mais je me le fais souvent dire, mettons. Nice! Fait que, ouais. OK. Toi, ce serait quoi? Mon meilleur atout de séduction? Ça dépend parce que ça peut être aussi mon pire... je sais pas c'est quoi l'inverse, là, mais en tout cas, ce qui fait en sorte que je turn off les gars. Mais je pense mon humour. C'est un atout dans plein de situations, mais c'est aussi un tue l'amour dans les films. C'est ça qu'on dirait, un tue l'amour. Un tue l'amour. Mais je dirais aussi peut-être genre ton assertivité. Dans le sens que je pense que ça peut vraiment... L'assertivité, c'est le fait que comme tu es capable de nommer tes besoins, puis d'être capable de prendre responsabilité sur ton être, puis ce que tu as envie, puis de le nommer clairement. Tu sais, pas être gêné d'être quitté, puis de dire tes vérités. Je pense que ça peut être vraiment charmeur, mais ça peut être aussi un tue-l'amour aussi, un peu comme l'humour, genre. Pour ça, moi, on m'aime ou on me déteste. Gémeaux. C'est ça, très Gémeaux. Très Gémeaux, c'est vraiment, ouais. Bon, fait aujourd'hui, on va parler de dating sans les applications de rencontre. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? C'est que moi, j'ai été bannie d'une majorité des applications de rencontre, puis Marie aussi, d'ailleurs. On partage la même expérience. Exact.
Comment t'as commencé à le savoir, puis pourquoi tu penses que t'as été bannie? Ben moi, c'est parce qu'il y a trop de gens qui m'ont report parce qu'ils pensaient que j'étais un catfish. Là. Je sais pas si c'est ça, toi aussi. Ben moi, je le sais pas c'est pour quelle raison, mais j'imagine que c'est ça aussi, parce que je peux pas croire qu'une application, une après l'autre, c'est tout le temps la même chose. Parce que j'ai été bannie de Tinder et Hinge. Ouais, moi aussi. C'est les deux, oui. C'est qu'à chaque fois que je me remettais sur cette app-là, je recevais... Les lesbiennes sont vraiment intenses, by the way. Fait qu'à chaque fois que je me remettais sur les apps, je recevais peut-être comme 10, 15, une vingtaine de DM de filles qui étaient comme « Ah, il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi sur cette app-là. Mais j'étais comme « Je vais pas commencer à écrire à chaque personne individuellement. Non, c'est vraiment moi. Non, c'est vraiment moi. » Fait que, tu sais, je laissais ça comme ça. Puis il y en a qui étaient comme « Ah, tu sais, je vais report si c'est pas toi. » Puis là, j'ai juste pas DM les gens. Fait que les gens ont juste report. Puis j'ai perdu mes comptes comme ça, dans le fond. Ouais. J'imagine que c'est ça, moi aussi, parce que j'en ai reçu plusieurs DM aussi de profils, puis je répondais pas non plus. Parce que je me disais... Parce que, tu sais, je connectais mon Instagram avec... Fait que je me disais, c'est sûr qu'ils vont bien voir que... En plus, tu étais connectée? Parce que moi, j'avais pas connecté justement parce que je veux pas que les gens voient que je suis sur Instagram. Non, moi, je l'avais connecté. Moi, je voulais pas. Fait que j'imagine qu'en vérifiant pas mon account, ça l'a pas aidé. Mais, ouais. J'ai été bannie de rencontres sportives aussi. Ouh, c'est quoi ça? C'est un site de rencontres pour les sportifs. Impossible, c'est bien hot. Ben oui, parce que j'essayais de trouver d'autres alternatives là, de dating. Ouais, j'ai été bannie de ça. J'ai été bannie de Badoo, whatever. Facebook rencontre? De? Facebook rencontre, t'as-tu essayé? Non, j'ai jamais essayé, par exemple. Okay. Mais on dirait que maintenant, j'ai une haine envers les applications. J'aime pas trop ça. T'es donc biaisée sur le sujet d'aujourd'hui? Oui. OK. C'est super intéressant quand même de le nommer. Oui, oui. Oui, je commence biaisée, mais je comprends qu'il y a beaucoup d'avantages aux applications de rencontres, mais j'ai comme l'impression que les applications de rencontres, c'est un peu un reflet dans le dating, dans la vie amoureuse, du fast-food, du fast-fashion, du fast-tout. C'est comme encore un genre d'outil de performance qui te permet de performer encore plus dans un aspect de nos vies où on devrait ralentir, j'imagine. Puis j'ai l'impression aussi que, tu sais, même mes amis, pas que c'est négatif, c'est correct, mais tu sais, j'ai beaucoup de mes amis que... Tu sais, j'ai une de mes amies, même il y a 9 ans, quand elle a rencontré son chum, au moment qu'elle rencontrait son chum, elle s'était fait une ou deux semaines, qu'à tous les jours, elle avait une date différente. Puis elle avait comme les infos, elle s'était fait, tu sais, un petit document avec chaque gars, puis elle avait les infos du gars pour s'en rappeler, pour que quand elle arrive, elle soit pas perdue, tu sais, puis qu'elle se rappelle vraiment des caractéristiques de chaque gars, puis comme elle les rencontrait comme en genre d'interview, puis tu sais, c'était vraiment genre performance. Mais comme moi, j'ai jamais fait ça, là. Jamais, là. En général, moi, mes dates, là, si c'est prévu plus que 3 jours d'avance, là, c'est sûr que je choke. Faut que ce soit toujours dernière minute, un peu non prévu. Oui. Puis pourquoi tu penses que c'est comme ça? Parce que si j'ai trop de temps avant la date, j'ai comme l'impression ou que la personne va me choquer, ou que il y a de quoi, ou que la personne elle a le... Parce que moi, mettons, quand j'étais sur les applications de rencontre, en fait, j'ai été débannie de Bumble, il n'y a pas si longtemps. Oui? Oh ouais. Ooh. J'ai été débannie, ouais. OK. Fait que je me suis mise sur Bumble. Puis il y a une application, en fait, que même toi, tu pourrais être dessus, c'est Raya. Oui, je suis dessus. C'est ça. Mais il n'y a personne. Oui. C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'être humain là-dessus. Ils sont genre à Paris. C'est ça. En Australie. Genre. Exact. Puis tu leur écris, puis ils ne répondent pas. Fait que comme, tu tournes en rond, mais c'est ça. Fait qu'il y a Raya, puis il y a Bumble que je suis pas bannie. Mais j'avais déjà été bannie de Bumble. Là, je suis unban. Mais en tout cas, je suis plus dessus depuis déjà quelques mois. Mais je m'étais remis dessus à Paris. Puis là, je trouvais ça drôle, mais c'est tout. Mais c'est ça. J'aime pas parce que moi, mettons, je match quelqu'un. Puis en général, j'ai jamais plein de matchs. Tu sais, j'ai toujours 3 matchs. Puis c'est vraiment mon max. Puis comme je suis mélangée, là, si j'en ai 3, parce que je suis comme, oh my God, peut-être que je me rappelle plus qui a dit quoi trop. Fait que là... en général, j'essaie de ne pas leur parler longtemps puis de les voir rapidement en personne. Puis, en général, ça finit qu'il en reste juste 1 ou 2, puis ça reste ça. Mais les gars, même je suis sûre que les filles aussi, les gens sur des applications, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Fait que je me dis, si c'est trop long avant que je le voie, il va oublier que j'existe. Il a sûrement oublié tu sais, comme dans le sens, j'existe pas encore dans sa vie. Je suis encore juste un profil sur un téléphone. Fait que c'est comme si je suis pas un vrai humain encore. Fait qu'il s'en fout un peu de moi. Puis je suis pas très bonne en small talk. Puis dans tu sais, par écrit, au début, c'est du small talk. Fait que j'arrive pas comme à
étirer pendant plusieurs jours le small talk, assez pour que la personne se rappelle de moi pour la date, etc. Je comprends. Mais il y a aussi le phénomène que, comme sur les applications de rencontres, quand on match avec quelqu'un, le sentiment de comme que les deux ont un match ensemble, ça donne le même niveau de validation qu'aller sur une date réelle. Dans le sens de comme la dopamine que ça donne, de comme, ah, quelqu'un est plu par moi, puis je plais à quelqu'un. Genre, ce rush-là de savoir qu'on est aimé, des fois, est beaucoup plus suffisant que, genre, aller réellement sur une date. J'ai vu des TikTok là-dessus passer sur cette réflexion-là, que les gens ne veulent plus aller autant en date avec d'autres personnes parce qu'ils ont tellement juste le sentiment d'être désirés puis voulus par le fait qu'ils génèrent plusieurs matchs ou qu'ils voient qu'il y a des profils qui sont aimés sans nécessairement aller en match avec eux, genre, que c'est assez et qu'après ça, ben, généralement, les gens vont comme moins tenter à vouloir répondre aux discussions ou lancer sur une vraie date. C'est tellement triste. Il y a tellement un manque de profondeur. Tu sais. En vrai, c'est pas normal. Tu sais, back in the day, tu rencontrais 2-3 personnes dans la rue, à l'épicerie. C'est pas normal d'avoir autant accès à tout le monde partout autour de toi. Des matchs avec 50 personnes, genre dans la vraie vie réelle, tangible, ça serait pas un truc qui existerait. Tu sais. Fait qu'il y a une partie de moi qui trouve ça triste aussi en même temps parce que, comme tu as fait mention, tu sais, fast fashion, de dating, c'est vraiment ça. Tu sais. La performance. Oui, exactement. C'était dans la performance. 100%. Ça, je pense qu'on peut jamais en sortir nécessairement, mais je pense qu'on peut en prendre conscience puis s'outiller pour désancrer un peu les habitudes de performance. Parce que si je peux basser, mettons, un exemple sur ma propre expérience, comme il y a quelques mois, je suis retombée sur les applications de rencontres. Ça faisait 3 ans que je rencontrais des gens organiquement, mais je me suis dit, hey, pourquoi pas, tu sais, si je veux un vent de changement puis rencontrer du monde qui sont hors de mon cercle, parce que je trouve que les applications amènent quand même ça. On va se le dire, ça nous permet de rencontrer des gens qu'on côtoie pas dans notre vie de tous les jours, tu sais, puis qui partagent des atomes crochus d'une certaine manière. Mais il y a comme 3-4 mois, quand j'ai téléchargé l'application, je venais de finir une relation avec un situationship. J'étais un peu dans ma blessure de comme, ouf, je suis en train de vivre un peu le heartbreak de tout ça. Je me télécharge l'application pour me changer les idées puis voir... Laquelle? Hinge. OK. Hinge. Puis, pour de vrai, ça a duré qu'une semaine parce que l'effet de performance a été à son pic. Ça creusait tellement mon sentiment de solitude. Exact. J'ai réalisé que dans mes comportements, j'avais tendance à vouloir matcher le plus possible pour voir qui allait me match back. Puis, de passer plus de temps sur une application que ma disposition réelle à rencontrer du monde. Parce que ça venait combler le sentiment de validation que j'avais perdu dans cette relation-là passée. Après une semaine, j'étais comme, OK, c'est pas pour moi. Genre, je prends une petite pause, puis je rencontre organiquement des gens, ce que j'ai fait. Puis dernièrement, mettons, dans le dernier mois, j'ai retéléchargé l'application parce que je me sentais vraiment plus groundée, plus disposée à rencontrer du monde et moins dans cette quête de validation-là. J'étais capable de retrouver mon sens de moi-même. Puis j'ai une expérience complètement différente cette fois-ci. Parce que les matchs que j'ai considère réellement. Je suis moins dans le « OK, je vais matcher avec le plus de gens possible ». Je suis moins dans « je vais passer des heures sur l'application ». Au contraire, je suis vraiment plus sur Hinge, même si je l'ai téléchargé. J'ai quelques matchs. Si j'ai des bonnes conversations, on voit. Puis j'ai pu faire une belle rencontre par rapport à ça. En passant, je veux juste préciser, parce que peut-être que les gens ne savent pas, mais tu es professionnelle en sexologie. Oui. Juste pour le dire, parce que peut-être que ça fait juste Marie Gagné, on sait c'est qui. Ada. Micro-influenceur. Micro-influenceur et aussi professionnelle en sexologie. Puis je suis contente de l'avoir parce que vu que moi, en tout cas, je suis pessimiste par rapport aux applications de rencontre, je pense que Marie aussi un peu, ben il va pouvoir un peu... nuancer les propos. Ouais, c'est ça. La touche professionnelle, on aime. Exact, la touche professionnelle avec plus de conseils. Puis là, vraiment, tu sais, l'information sur le pic de dopamine, c'est intéressant. J'ai quand même fait des petites recherches parce que je voulais en savoir plus sur les applications, puis je me disais, est-ce que c'est encore possible en 2024 de rencontrer, comme est-ce que tout le monde vraiment est sur les applications de rencontre, tout le monde qui est célibataire, puis est-ce que c'est le principal moteur des rencontres de nos jours? Parce que j'avais vraiment cette impression-là, tu sais. Personnellement, comme quand je rencontre des gens en général qui se mettent en couple, une grande majorité, pas tout le temps, une grande majorité, c'est souvent « Ah, ben j'ai rencontré sur une application en général. Fait que j'avais l'impression que ça me rendait... Ça m'ajoutait un défi supplémentaire, le fait que je pouvais pas être sur les applications. Fait que là, j'ai fait des recherches puis j'ai trouvé des statistiques. Vas-y. Fait que je vous l'ai dit. Ça m'intrigue. En 2021, il y avait 49 % des Canadiens entre 20 et 39 ans qui étaient en couple.
OK? Et là, il y a une étude. C'est comme... En tout cas, c'est plus... c'est que toutes les études n'étaient pas dans les mêmes études. Puis, tu sais, je trouvais pas une étude qui disait la même chose. Mais bref, ça disait que 50% des gens sur les applications de rencontres sont dans la vingtaine et début trentaine. Mais là, si on se dit que 49% des Canadiens qui sont en couple des Canadiens... 49% des Canadiens sont en couple, ça veut dire qu'il y a 51% des Canadiens qui sont célibataires entre 20 et 39 ans. Il y a une étude en 2011 qui disait que 36% des Canadiens entre 18 et 36 ans utilisaient les applications de rencontre. C'est quand même énorme, c'est plus qu'une personne sur 3 qui est sur les applications de rencontre. 52% étaient des hommes, 47% des femmes. Puis, en tout cas, moi, ça m'en disait déjà beaucoup, je trouvais, là. J'arrivais pas à trouver, mettons, 51% de célibataires entre 20 et 39 ans. Combien parmi ces célibataires-là sont sur les applications de rencontre? J'ai pas trouvé l'information. Mais j'aurais voulu savoir ça. Mais ces autres statistiques-là me dirigeaient un peu. Puis 60% des femmes qui sont sur Tinder veulent réellement trouver l'amour, ce qui est vraiment moins que les hommes. Je pense que les hommes, la statistique était autour de 35-40%. Puis la majorité une autre statistique aussi que j'avais trouvée, mais j'ai pas trouvé le nombre précis, ou je l'ai trouvé, mais je l'ai pas noté. Ça disait que la majorité des gens sur les applications de rencontre retouchaient leurs photos. Fait que c'était pas vraiment eux. Que l'aspect performance, encore une fois, était peut-être présent. Exact. C'est intéressant. Fait que, est-ce que c'est encore possible de rencontrer sans les applications de rencontre? Grosse question. Moi, j'y crois, là. Moi, j'y crois aussi. C'est tellement une hopeless romantic, genre. Ouais. Mais comme, c'est sûr que c'est peut-être plus challengeant dans l'ère technologique. Mais j'y crois. Je sais pas. Toi, tu penses quoi? Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui témoignent du célibat en 2024, dont le fait qu'on n'a plus les mêmes obligations interpersonnelles à être en relation, surtout si, mettons, on se fie au Québec, ou qu'on est moins dans... on a eu un passé religieux, mais c'est moins présent. On a moins cette performance-là d'être unis par le mariage, unis par la religion. Maintenant, on a beaucoup plus d'accès d'outils communicationnels, de développement personnel pour savoir qui qu'on est. Donc, on ne rentre pas dans n'importe quelle relation autant facilement qu'avant. Fait que je pense que c'est comme un peu nuancé le discours que j'ai envie d'amener, que je pense que c'est important de parler de relation, parler du désir d'être en relation, mais d'amener aussi la touche que le célibat n'est pas nécessairement une phase juste en attente d'être en couple. Tu sais, ça peut être une réalité de vie qui est aussi ultra valide, puis qui peut t'amener plein d'expériences de vie que c'est pas, pour certaines, c'est pas une obligation d'être en relation, c'est pas un désir d'être activement à la recherche de. Puis ça l'amène peut-être à un petit propos de comme le pourcentage qui n'est pas sur les applications de rencontre ou qui ne date pas nécessairement, ou dans les pourcentages de qui veut être en relation sérieuse ou qui veut pas être en relation sérieuse. Ça peut peut-être influencer aussi que c'est pas tout le monde qui cherche ça comme plus peut-être auparavant qu'on pourrait avoir cette pensée-là, tu sais. J'ai remarqué, ça c'est vraiment, c'est pas des vraies études, là, c'est vraiment moi dans mon petit cercle de vie, là, mais j'ai remarqué que les gens en ville veulent vraiment moins être en couple que les gens en région. Moi, je suis dans une période de ma vie où, que pour vrai, j'ai fait mes expériences, j'ai plus envie de... C'est plus trop mon vibe des connexions qui ont pas de profondeur. C'est pas nécessaire que ça mène à une relation de couple à long terme, mais comme juste du sexe pour du sexe ou juste comme des trucs en surface, je rush avec ça, je suis pas vraiment bien et confortable. Fait que c'est pour ça que j'avais enligné plus l'épisode sur comme rencontrer pour être en relation. Mais c'est vrai, effectivement, il y a plein de monde qui sont sur les applications juste pour avoir des relations sexuelles puis vivre des expériences ou même rencontrer des amitiés, là, juste être amis avec des gens ou même agrandir leur cercle. Explorer aussi, explorer leur identité, leur identité sexuelle, l'identité de genre. Comme, je pense qu'il y a beaucoup de reflets que tu peux avoir en rencontrant quelqu'un. Quand tu dates quelqu'un, tu en apprends plus sur l'autre personne, mais c'est des reflets sur toi, genre sur comment tu vis ta vie. Tu peux apprendre une nouvelle recette de cuisine à cause que tu es en date, mais ça veut pas dire nécessairement que tu vas sortir avec cette personne-là, mais tu as appris que genre, j'aime plus la bouffe indienne que je le pensais, tu sais. Comme des affaires comme ça. Non, mais ça peut être random, mais je pense que ça peut être un outil de développement personnel qu'on peut sous-estimer le fait de rencontrer des nouvelles personnes sans attendre de genre être en relation pour autant, tu sais. Il y a plein d'avantages, assurément, d'être sur les applications de rencontre parce que les applications offrent des filtres. Fait que tu peux filtrer certaines personnes qui vont correspondre plus à ce que tu désires être comme humain, ce qui est, encore une fois, peut-être un peu dans la performance, mais aussi
vraiment positif parce que pour certaines personnes qui font partie de minorités, ben, tu peux cibler plus des gens qui vont correspondre à ce que tu aimes, ce que tu es, ce que tu veux avoir dans ton cercle proche. Fait que c'est assurément un avantage, surtout pour des personnes qui ont des handicaps, par exemple. Ben, ça leur permet de rencontrer plus de personnes qui eux, pourraient pas dans la vie. Mais mettons, ces personnes-là, là, ils n'ont plus d'application demain. Non, mais c'est rough. Mais même, mettons, en tant que personne queer, là, ouais, il y a vraiment exactement, moins de la population ça. qui sont queer. Tu sais, oui, rencontrer quelqu'un dans un bar gay, mais outre ça, c'est rare que je vais rencontrer une fille à l'épicerie. Là. Fait que il y a bonne chance qu'elle soit hétéro, mais c'est justement app de rencontre. D'ailleurs, Facebook Rencontre. Ah ouais? Pas mal ma passion, je te dirais. OK, ta passion. Mais ça a vraiment changé mon opinion sur les applications de rencontre. Ah ouais? Mais mon ancienne coloc Gab Marion, dans le fond, elle a rencontré son partenaire sur Facebook Rencontre. OK. Ouais, puis c'est comme Ça me fait tellement penser à Facebook, genre Marketplace. Ouais, mais vraiment. comme de rencontres. Ouais. C'est tellement random. Ouais, puis honnêtement, genre, ils sont tellement cute ensemble, tellement heureux, puis tout. Puis là, j'étais comme, you know what, je vais l'essayer. Pourquoi pas, tu sais? Finalement, je me suis mis là-dessus. Puis je trouve ça tellement mieux que les autres parce que c'est lié à ton Facebook personnel. Fait qu'il y a moins de catfish, justement. Puis il y a plus de gens qui fit avec tes intérêts, justement, comme tu parlais d'un app que tu peux comme matcher avec tes intérêts. Puis ouais, c'est ça, dans le fond, j'ai matché avec une fille récemment, puis ça va full bien avec. Ouais. Fait que Facebook Rencontre, je devrais me mettre là-dessus. Mais en ce moment, je suis pas... Mais pour vrai, je recommande vraiment de toutes les apps que j'ai essayées, Facebook Rencontre, c'est ma top. Vraiment nice. Ouais. OK, nice. Ouais. Sure. Puis est-ce que tu as l'impression que sur Facebook Rencontre, il y a plus de personnes ouvertes à rencontrer pour quelque chose de sérieux? Ou mais je pense que il y a beaucoup de... Mais je pense que oui, je pense que c'est plus sérieux sur Facebook Rencontre. Puis il y a moins, j'ai l'impression, quand j'étais sur Tinder, mais ça fait longtemps, ça fait des années que j'ai été bannie, mais c'était plus les gens dans le game ou comme, tu sais, les gens savaient, mettons, j'étais qui, ou tu sais, tu vois que les gens sont pas vraiment là pour les bonnes raisons, tu sais, tandis que Facebook Rencontre, mettons, la fille avec qui j'ai matché, vraiment pas dans la game queer, elle avait aucune idée, elle avait jamais vu rien passer de moi. Fait que je trouve ça nice de comme on part de zéro ensemble puis on apprend à se découvrir pour vrai. C'est incroyable. C'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Oui. Sinon, avant que Facebook Rencontre, ça fait combien de temps que tu t'es mis là-dessus? Je m'étais mis là-dessus en février. Oui. Sinon, on fait comment pour rencontrer? On dit à nos amis... Moi, c'est ça, là. En ce moment, mon struggle, je me dis... C'est quoi? Je dis à mes amis, « Yo, si ton chum, il y a des amis célibataires... Honnêtement, oui, ça peut être une solution. Ou juste aller dans des événements de trucs qui te passionnent. Si, mettons, toi, tu es une sportive, au gym... C'est ça l'affaire, c'est que je pensais aussi... Sur Strava, non? Oui, c'est ça que je pensais, dans le fond, dans les derniers mois. C'est ça que je me disais, tu sais, j'étais comme les clubs de course et tout. C'est ça, dans le fond, personne se parle. Mais à la fin, non? Non. Mettons que tu vraiment. spots quelqu'un qui serait de ton goût, tu sais. Pour vrai, personne se parle. Puis j'ai... Comme, encore une fois, je vais dire, moi, mettons, je suis pas bonne en small talk. Fait que, tu sais, je vais pas arriver, je vais faire « Hey, c'est cool, t'as des New Balance. » C'est comme, c'est vraiment pas moi, là. Oui. Je comprends, mais c'est quand même difficile. Je vais être de même, genre, « Fac, c'était quoi ta fréquence cardiaque pendant ta course aujourd'hui? » Tu sais, mettons, Ben, si quelqu'un est capable de matcher ton énergie, je pense que c'est le bon aussi, là, dans le c'est sens le de match comme... mappé. Ben, vraiment, là. Dans le sens que, comme, je pense qu'on se met beaucoup de pression à vouloir plaire puis avoir les phrases clés pour, genre, aborder quelqu'un, mais Ouais, au un final, pick-up genre, line. si tu restes toi-même puis que, justement, toi, tu veux savoir sa fréquence cardiaque puis il t'a donne puis qu'après, ça, il te demande la tienne puis là, vous parlez de, genre, justement, vos rythmes cardiaques pendant vos courses, ben, Ouais, voilà. t'étais dans quelle zone? Ouais, c'est ça, mais Non, c'est vrai. ben, je te vois, genre, avec les yeux pétillants en ce moment, c'est que, genre, c'est ce qui t'intéresse puis, genre, c'est un bon signe que ta personne serait intéressée par ça, ben, c'est qu'il y a des affinités, tu sais. Je pense qu'après ça, souvent, on a l'impression que pour plaire, il faut se dénaturer un peu pour fitter dans un moule, puis fitter dans un idéal que comme on a construit à travers nos standards de beauté puis dans nos standards de représentation de l'amour, mais comme ta couleur est unique. Genre, ça va être super quétaine, mais comme ta couleur est unique, mais genre, elle va matcher à celle de quelqu'un qui va être authentique à la sienne aussi, tu sais. Puis ça m'amène à penser je sais pas si tu as vu passer cette étude-là, mais c'est par le sociologue américain Ryan Oldenburg qui a écrit le livre The Great Good Place ou The Good Great Place. Je ne me rappelle plus trop dans l'ordre des choses, mais il parlait du principe des 3 endroits qu'on a dans notre vie. Puis je pense que ça peut faire des beaux liens avec les applications de rencontres. Il nommait que le premier endroit, the first place, c'était ta maison. Donc, où que tu es logé, où que tu vis. Puis ça, c'est pour tout le monde. C'est vraiment, d'un point de vue sociologique, comment les êtres humains, on vit en société. Fait que la première place, c'était la maison.
La deuxième place, c'est la place où tu passes la majorité de ton temps, ça veut dire le travail. Et la troisième place, c'est l'endroit où que c'est un ancrage à la communauté. Donc, c'est l'endroit où que socialement, tu vas aller te créer des nouveaux liens. Tu vas reconnaître des nouveaux visages, mais aussi reconnaître des visages un peu plus familiers. Fait qu'on peut penser à des bars, à des centres sportifs, à des clubs de littérature, à des cafés, à des salles de spectacle. C'est là où que, généralement, tu vas vouloir comme te divertir en public. Donc, tu as ta maison, tu as ton travail, puis tu as les lieux externes. Dans les générations de nos parents, admettons, cette troisième place-là était hyper importante et centrale dans leur vie parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Fait qu'admettons, après leur travail, ils disaient, bon, ben, on va aller prendre une bière au pub du coin à 18h tout ensemble. Donc, ça devenait l'événement où on se réunissait, on créait un moment de connexion et on était en moment interrelationnel avec tous et chacun où on avait des vraies conversations avec des humains dans le monde réel. Maintenant, avec les phénomènes des réseaux sociaux, des téléphones intelligents, cette troisième place-là commence à migrer vers les réseaux sociaux, où que le sentiment de communauté, le sentiment de pouvoir connecter avec des gens qui s'intéressent aux mêmes intérêts que toi, peut se retrouver à même ton téléphone cellulaire. Ce qui est un avantage. Ce qui est un avantage, mais qui peut être exactement un désavantage, où on devient omniprésent sur cette troisième place-là et on oublie que l'extérieur existe et qu'on peut aller à l'extérieur pour faire des vraies rencontres parce que il y a tellement un monde de possibles sur notre téléphone cellulaire qu'on est moins tenté à ça. Même chose pour les applications de rencontres. On a comme cette chance-là de pouvoir aller même sur notre téléphone, faire peut-être trouver, être un swipe de l'amour. Donc, on va mettre toutes nos chances sur un téléphone, sur une application, un service de rencontre, à la place de s'ouvrir à la possibilité de rencontrer organiquement des gens. Fait que pour ta réponse, comment que je fais? Est-ce que je demande dans les cours dans mes courses? Ben oui. Honnêtement, la réponse, c'est que ça va demander des efforts. C'est ça qui est plate, c'est que ça demande des efforts de sortir dehors puis de se permettre d'être réellement réceptive. Mais c'est aussi se mettre à risque de vivre des situations de rejet parce que je t'explique, mettons, un exemple. Moi, sur les applications, j'ai pas une approche qui plaît, je pense, parce que je suis pas bonne en small talk, justement. Fait que je m'expose automatiquement à du rejet, puis beaucoup de rejets, honnêtement, comme je sais c'est surprenant parce que j'ai tellement un beau style, je suis vraiment jolie et tout, mais c'est sûr que c'est quand même difficile, même pour moi. mais honnêtement, mais pour vrai, parce que généralement, dans les premiers messages, je dis à la personne que j'ai pas d'autres matchs, que c'est pas mal mon match principal, fait que comme j'aimerais sortir de l'application rapidement et le voir en vrai rapidement, comme que je suis pas très bonne en small talk, puis que je veux juste savoir si c'est un catfish ou pas, parce que genre moi ça me fait de la peine, mettons, que je parle avec un ordinateur ou avec un gars qui habite au Pakistan puis qui fait Google Translate ou ChatGPT. Connais-tu ton style d'attachement? Non, mais ça fait quelques fois qu'on m'en parle. OK. Parce que, veux pas, on dirait de ce que tu me dis, c'est quand même un type d'attachement anxieux ou que tu as envie de connaître. Tu vis des micro-stress par rapport au fait de comment est-ce que la personne va te réciprociter l'énergie que tu es prête à lui réciprociter. Est-ce que ce genre, les styles d'attachement changent avec les années? Parce que moi, c'est récent quand même que j'ai ce genre de panique-là avec le rejet. Dans le fond, le style d'attachement se crée dès l'enfance avec comment tes parents t'ont éduqué. Donc, ça s'ancre là. Mais ça peut changer à travers les relations que tu as eues, interpersonnelles, en amour, en amitié. Le travail que tu fais, si tu vas consulter et tout, ça peut se moduler autant vers un style d'attachement sécure que vers d'autres styles d'attachement aussi. Fait que ça peut vraiment changer. Vraiment. Fait que t'en as eu un à l'enfance sur comment tes parents t'ont montré c'est quoi le modèle de l'amour, puis quand t'avais des besoins, comment que tes parents ont répondu à ces besoins-là, t'ont indiqué ton style d'attachement. Si j'ai un style d'attachement anxieux, ça voudrait dire quoi? Un style d'attachement anxieux, c'est justement la peur de ne pas être... Go on! C'est parce que, vas-y. C'est parce qu'on est deux archétypes, Marie et moi. Marie, c'est plus un style d'attachement anxieux. Moi, je suis plus un style d'attachement évitant. Fait que je pense que si tu as envie de parler un peu plus dans tes mots, comment c'est cette expérience-là, ça serait... Moi, c'est parce que ça dépend. Je dirais que je suis anxieux sécure, genre.
Parce que je suis quelqu'un d'anxieux dans ma vie en général, mais en relation, ça dépend. Genre, je suis quand même anxieux. C'est que je pense que ça dépend de la personne. Which, si je suis avec quelqu'un de bien, je suis pas supposée de le ressentir, tu sais. Ouais. Mais, ouais, fait que c'était dans mes relations passées, tu sais, je cherchais beaucoup la validation. Je voulais vraiment tout le temps plaire jusqu'à m'oublier. Tu sais, c'était vraiment intense. Genre, j'allais pas bien, là, littéralement, parce que je voulais tellement... Genre, je marchais sur des œufs, j'étais tout le temps... Tu sais, ça, c'est très, genre, anxieux, comme... Mais c'est dans ma relation très toxique que j'ai vécue back in the day, c'était ça. Mais en général, dans mes autres relations, c'était pas aussi pire. Parce que je suis quand même quelqu'un de... C'est ça. Ça va bien, là, quand même. Ouais. Tu règles tes problèmes. Ouais, c'est ça. Je suis en thérapie, ça va bien. Là, fait que... Mais ouais, bref, les traits anxieux, ça va être quand même quelqu'un qui va avoir tendance à comme plus reprendre sur soi, vivre la relation plus dans sa tête, à comme beaucoup faire de l'overthink, penser beaucoup dans sa tête, se remettre en question sur sa valeur, sur comment analyser les micro-comportements de l'autre, puis de les prendre directement sur soi en premier. Penser que c'est sa faute? Oui, puis de le prendre beaucoup. Moi, je pense, dans le fond, que tout est toujours de ma faute. Ouais. Tandis qu'après ça, tu aurais comme les 8 ans que lui, admettons, il va vivre cette même peur-là d'être rejeté, mais complètement différent, en voulant s'enlever le plus rapidement possible. Tu sais, admettons, il y avait un conflit, là, entre ton partenaire puis toi, puis ton partenaire est évitant, puis toi, t'es anxieuse, bien, l'anxieux voudrait le régler tout de suite parce que, justement, il a tellement peur du rejet qui pourrait être imminent qu'il va tout faire pour le régler tout de suite. L'évitant, lui, va avoir besoin de partir tout de suite, prendre du temps, 3-4 jours pour intégrer tout ça et revenir après. Tu sais, il a tendance à comme vouloir dépluguer plus rapidement la plug. C'est très chat et souris, là. Une relation anxieuse évitant. Là. Vraiment. Oui. Mais c'est la même peur du rejet, c'est juste vu différemment. Puis après ça, il y a toutes des techniques sur comment ne pas aller dans l'évitant, ne pas aller dans l'anxieux, de devenir idéalement, tout le monde devrait aller plus dans un style d'attachement secure, qui est la majorité aussi des gens qui le sont dans la société. Mais tu peux après ça avoir des mix de sécurifiants, comme toi, tu es sécure anxieuse, moi je suis sécure évitant. Je sais quand mon évitant pique, parce que maintenant j'ai travaillé sur mon style d'attachement qui est plus sécure. Quand je vois mon évitant agir un peu plus dans les réflexions que j'ai ou comme dans les tendances que j'ai, des comportements, je suis comme OK, je me ressaisis, je me ramène, j'en parle aussi dans mes fréquentations, tu sais. Mais moi, je pense que tu t'utilises avec le temps, là. Mais je me rends compte que mon style anxieux sort quand je vis quelque chose de toxique, en fait. Je pense que c'est ça, là, quand je fréquente quelqu'un puis que c'est bien, mon sécure est vraiment là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que mon anxieux avait vraiment été trigger par la relation la plus toxique que j'ai vécue, puis j'ai eu beaucoup de patterns puis de triggers à défaire, parce que dans ma tête, toutes les filles étaient comme cette fille-là que j'avais datée, tu sais. Fait que j'étais tellement anxieuse quand je datais après, mais finalement, je me suis rendu compte que, genre, c'est vraiment pas tout le monde qui est comme cette personne-là, puis ça va super bien en général, je suis très sécure, là. Ouais. Fait que dans le fond, les styles d'attachement, ben parce que dans mon plan, j'avais écrit que en ce moment, j'avais l'impression que beaucoup sur les applications de rencontres, il y avait comme un genre de gang de personnes qui ont une peur phobique de l'engagement. Mais dans le fond, est-ce que c'est un style d'attachement évitant, Exactement. en fait? Oui, je pense que la plupart des gens sont inconscients. Tu sais, ça vient pas dans une place de mauvaise foi, les styles d'attachement. Au contraire, je pense que comme plus qu'on peut en parler, plus que les gens après ça peuvent découvrir eux-mêmes. Tu sais, il y a même un quiz, il y a un questionnaire en ligne que vous pouvez taper, genre style d'attachement, puis tu peux répondre à des questions puis savoir. Tu as comme 4 cadrans. Tu peux voir où tu te situes là-dedans, ça tout sait. Mais la plupart des gens sont évitants ou sont anxieux, soit qu'ils veulent se mettre trop rapidement en relation. Il y a juste 2 styles d'attachement. Non, il y a aussi un genre de mix des deux. Mais lui, j'ai comme plus la misère à cibler, à l'expliquer, genre, fait que je préfère comme skipper cette information-là. Puis il y a le secure aussi, il y en a 4. Okay. Le désorganisé, en fait, qui est un mix de évitant puis anxieux. Fait que quand t'es pas anxieux, tu deviens évitant. Quand t'es pas évitant, tu comme réagis à chat et chien à l'intérieur de toi, c'est le désorganisé. Je pense que c'est moi. Ouais, ça, c'est le 4e, en fait, désorganisé. Je viens de réavoir mon flash, mais bref, les gens sur les applications ou juste dans la vraie vie sont pas nécessairement conscientes de leur style d'attachement puis des répercussions que ça peut avoir. Quand tu sais pas que tu es évitant puis qu'à chaque fois que tu vas un peu avoir la tendance de love bombing, genre donner beaucoup en relation puis te retirer tout de suite après, ben tu sais pas nécessairement que tu étais peut-être évitant puis que tu recherches le gros high. Puis dès que genre tu ressens le commitment venir, tu as tellement peur de l'engagement que tu pars, ben ça crée justement des illusions sur les réseaux que les gens sont pas réellement prêts à s'investir, mais c'est le travail sur ça aussi à faire. J'ai l'impression que les applications de rencontres, ils donnent du
il donne du pouvoir aux gens qui ont justement un style d'attachement évitant, I guess, mais qui fait en sorte que les gens ont plus autant tendance à travailler sur leur relation puis à vouloir réparer puis qui vont juste jeter au lieu de mettre de l'énergie dans une relation qui pourrait amener plus. Mais ça, à c'est long dans l'ère terme. actuelle qu'on est. On a c'est accès ça. à trop tout le temps quand on veut. On pense qu'on va trouver mieux, tu sais. On match avec quelqu'un qui est extraordinaire, on est comme, OK, mais what if? Je rencontre quelqu'un d'encore mieux. On jette l'autre personne, on recommence. C'est Ouais, tout le c'est temps ça, c'est exactement Dans le temps, ça. c'était pas ça. Comme justement, C'est ça, tu exact. rencontrais quelqu'un au café du coin, t'étais comme, wow! Ouais, fait Puis que là, dans le tout fond, le monde a un radius de genre 50 km. Fait qu'il y en a du monde, il y en a des options. Mais c'est ça qui est poche aujourd'hui, tu sais, c'est qu'on n'est jamais satisfait. Parce qu'on croit toujours qu'il y a mieux, tu sais. Fait que je pense qu'il faut tous qu'on redescende un peu sur Terre, tu sais. Ça peut même aller sur les réseaux sociaux, tu sais, comme oui, il y a les applications de rencontre, mais le fait de publier une photo puis avoir des likes instantanément, des commentaires, un désir, une personne qui t'écrit en commentaire, wow, trop belle photo, nan, puis qui est intéressée à toi, ben après ça, tu as le sentiment de comme, ben ma relation qui s'effrite en ce moment, la personne qui a pas l'air de trop vouloir travailler, ben ça me donne peut-être envie, moi aussi, de pas trop vouloir y travailler si je sais que je pogne ailleurs, tu sais. Fait qu'il y a comme, oui, les applications de rencontre, il y a les réseaux sociaux aussi qui effritent les liens. C'est difficile de rester rationnel. Je pense que c'est plus que tu vieillis, plus que tu prends une maturité sur c'est quoi la vraie vie, puis c'est quoi la vie sur les réseaux sociaux. Je pense que nous trois, on est un peu teintés parce qu'on travaille sur les réseaux sociaux. Fait que c'est comme, veux pas, il y a une espèce de dépendance qu'on a sur l'engagement qu'on a dans nos photos, puis l'intérêt qu'on y porte, tu sais. Mais pour les autres personnes qui nous écoutent à la maison, qui font pas de réseaux sociaux, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de rationalité sur ce n'est pas que ça dans la vie. Du moins, j'espère que les gens sont conscients qu'il n'y a pas juste cette source-là de validation. Tu sais. En passant, je voulais juste dire, ma petite robe, c'est Girl Crush. J'allais justement te le demander. C'est une petite robe parfaite pour aller en date. Invitez-la. Ça pourrait être la Karine de vos rêves avec sa nouvelle robe Girl Crush en date avec vous. Elle a des poches. Oui, Nice. j'ai même un code promo. C'est encore une fois libre s'expression. Ça donne 15 de rabais sur le site de Girl Crush. C'est ma petite robe d'été. Elle est trop cute. Je peux t'y toucher? Oui. Il y a des poches. Ouais, c'est nice. C'est tellement hot, les robes. C'est rare qu'il y a des poches. Vraiment. J'adore. Love that for you. Qu'est-ce que tu mettrais dans tes petites poches si tu allais en date avec cette robe-là? Un gloss. OK. Un gloss Eros? J'adore. Mais non, j'aime bien les gloss de Kylie Cosmetics ces derniers temps. Puis sinon, je mettrais... j'ai découvert quelque chose, c'est des petites brosses à dents portatives de Colgate. C'est malade. Wow. Fait que j'arrête pas d'en transporter partout. Fait que t'es prête à Frenchie. Ouais, exact. Tout le temps. D'ailleurs, la première date? Si j'embrasse à la première date, pour vrai, ça dépend. À l'époque, oui, tout le temps. C'était... Salut, vraiment. Lui, en tout cas, il veut me frencher. Parce qu'il arrête pas de bouger, de s'enligner vers moi. Mais depuis quelque temps, j'ai vraiment ralenti. Dans les 2-3 dernières années, j'ai vraiment ralenti mon rythme. Même, à l'époque, je me rappelle, je me mettais une règle genre 3 dates, comme avant de faire le sexe. Après ça, j'étais comme non, c'est 3 ou 5 dates avant de faire le sexe pour la première fois. Puis mes dernières relations, comme dans les 2 dernières années, même il y en a que j'ai juste jamais couché avec parce que je me suis pas rendue là. Puis un de mes ex, on a attendu, je pense, 15 dates, quelque chose de même. C'était vraiment long, là. Ça faisait comme plus que 2 mois qu'on se voyait. 9 dates, 11 dates, puis je trouvais ça nice d'avoir attendu autant longtemps. Même il y en a un, j'avais attendu 6 dates avant qu'on s'embrasse la première fois. C'est nice, moi, j'aime mais en même ça. temps, il y a quelque chose que j'étais comme, genre, il y a des... Je trouve que ça crée une pression puis un stress, un build-up. Puis ça faisait en sorte que quand ça arrive, tout était malaisant. Ouais, moi, c'est le contraire, on dirait. Justement, ça build up une tension out of this world. Puis quand tu te baises avec la personne, finalement, t'es comme, oh my God, ça a valu la peine d'attendre. Parce que c'est tellement de désir pour la personne. Puis il n'y a rien qui se passe, c'est comme l'inconnu, mais tu développes ta connexion mentale en même temps. Je sais pas. Je pense qu'il faut comme un entre-deux. Ouais. Faut comme pas attendre trop longtemps, mais faut pas. Mais pas être rigide. Il faut le communiquer sur le aussi. moment de, comme, tu sais, ça se peut qu'admettons, toi, t'as ton idéal de 5 dates, mais qu'à la 4e, admettons, t'aurais peut-être envie, ben peut-être commencer avec un tease. Tu sais, un petit, pas préliminaire, mais tu sais, un petit, des eye contact qui sont différents, un toucher qui est différent, des paroles de qu'est-ce que tu voudrais faire, puis qu'à la 5e date,
tu y vas, tu sais, comme que tu respectes ton engagement que tu avais eu, mais que tu te limites pas pendant ce temps-là à tester un peu l'eau, avoir la connexion sexuelle sans nécessairement genre plonger dedans. Je pense que c'est là après ça que justement ce désir-là a été comme travaillé, puis que quand vous y allez ensemble, ben c'est moins malaisant comme ben par où qu'on commence quand il y a eu déjà un tease qui a été fait genre en amont. Ouais. Bon, on dirait, moi je pense à des exemples de. Puis j'avais l'impression qu'il y avait une pression de performance, que là, vu qu'on se disait qu'il y a tellement de build-up, ben là, c'est censé être genre fou raide, puis c'était comme trop build-up, justement, que ça avait mis de la pression sur les deux épaules, que genre, c'est censé d'être fou, puis là, je sais plus, tu sais, comme... Mais ça, je pense que ça serait la même situation après 2 dates ou 10 dates. Là. Je pense que quand tu commences à fréquenter quelqu'un de nouveau, parce que personnellement, j'ai toujours cette petite pression-là, tu sais, c'est la petite fébrilité, là, je pense, mais c'est juste important de le communiquer, moi, je pense. De le dire, genre, oh my God, tu sais, genre, je sais pas, I'm nervous. Ouais, c'est ça. Puis la première fois, c'est tout le temps aussi comme tu veux tellement plaire. Ben la oui, pression de performance, que je pense que c'est normal, que ça soit pas genre des feux d'artifice comme... tu l'aurais souhaité, mais que ça devient juste un aperçu de comme, bon, ben, maintenant, je sais à quoi tu ressembles, je sais à quoi un peu plus notre chimie, mais ça la définit pas entièrement, tu sais. Mais ça veut tellement pas dire que t'as pas eu de connexion avec la personne si on s'embrasse pas dans la première ou la deuxième date ou la troisième date. Comme j'ai vu l'autre jour, un de mes amis avait Phil Jones, il a posté un reel là-dessus, puis il était comme « What the fuck, j'ai eu la plus big connexion avec cette fille-là, puis on s'est pas embrassé, genre pourquoi? Comme est-ce que, genre, puis là, tu te mets dans ta tête, puis là, je me dis « Oh my God, est-ce qu'il va penser que j'ai pas eu de connexion avec lui, que je le désire pas, ou genre, est-ce que à cause que j'ai pas fait un petit move, ben peut-être qu'il sera pas autant attaché ou whatever. Là, comme moi, c'est tout ça dans ma tête que je me mets comme question. Puis si j'ai embrassé, ben vu que c'est ce que je connais, ben j'ai comme un pattern plus sécure que je suis comme ben c'est chill. Ou si mettons j'ai couché avec le gars dans les 3-5 dates, mettons je vais être comme ben c'est correct, comme je l'ai un peu lockdown, comme je suis plus en sécurité, mettons, par rapport à le lien. Pas tout le temps, là, mais souvent. Je pense que ça dépend honnêtement de chacun, puis chaque personne. Vraiment. Oui. Oui. Oh, mais là, tu es en J'ai train un jeu comme, de Eros. dévaler. Je l'ouvre pour la première fois. Mais c'est le jeu Sex Pong. Unboxing. That's nice! Puis c'est que je pense qu'il y a des questions à l'intérieur. OK, pour vrai, je l'ai jamais essayé, mais j'ai demandé à Eros, j'ai dit, j'aimerais ça avoir un jeu que je peux poser des questions à mes invités sur le sexe. J'adore. Puis ils m'ont dit, ben tu devrais essayer Sex Pong. Fac, on va voir c'est quoi. Ouais. Pour nous deux. Oh! Oh! Ça fait-tu mal? Non. OK, je suis pas vraiment pas forte Bon. en ce moment. À ce que j'ai compris, c'était comme un jeu qui pouvait être comme du beer pong, sex pong, OK. quand même. Mais il y a des questions dedans, il y a des verres, là. C'est sûr qu'on va pas faire ça, là, Les mais... verres sont où? Il n'y a pas de verre? Non, mais il y a des cups. Genre que tu prends le verre, puis là, tu mets la question qui est sous verre par-dessus. Sous le verre, c'est ça. Fait qu'il y a des verres, là, après ça, on les remplit, on met les... Ouais, c'est ça. Fait qu'on met les pastilles sous les verres. Les verres sont pas fournis. Non, les verres sont pas fournis, tout le monde. Voilà. Les verres, oui. Where are they? Puis ensuite, il y a un verre d'eau au centre qui dit c'est pour nettoyer la balle. Fait que c'est vraiment comme un beer pong. On peut jouer uniquement avec des défis ou avec les questions et les défis. C'est tout. Fait que c'est comme vraiment le beer pong. Je trouve ça malade. Ah. Fait que c'est ça. Dedans, il y a un truc pour cacher les yeux. Ouh. Il y a un petit sablier. Fait que sûrement qu'il y a des défis qui nécessitent un sablier. Puis il y a les balles. Là, je vois ici, il y a un coupon faveur. Ah, c'est des faveurs. Ouh. Ouais. Fait que séance de sexe où et quand tu le veux. Damn. Fait que ça, c'est des petites affaires que j'imagine ça fait partie du jeu, mais là, c'est pas ça qu'on va checker. Là. Nous autres, on va checker les questions de sexe. Fait que le rose, c'est les questions. Le blanc, c'est les défis. On va pas faire les défis, Non, malheureusement. Je sais pas. Bon, ben, Karine. OK. Il est trop beau, le jeu. Ouais, il est vraiment cute. Ouais. Il est vraiment bien fait. J'adore. J'aime ça. Vous avez pas de... Ceux qui l'écoutent juste en audio, vous allez pas pouvoir voir, mais ceux qui l'écoutent en vidéo, c'est vraiment nice. Rose. OK. Prenez une carte au hasard.
Ouais, c'est sûr, c'est pas l'idéal, là, mais... OK. Vas-y. Oh my God! Oh my God, c'est spicy! Ben là, quelle est la façon la plus efficace de te donner un orgasme? OK, c'est quand même précis. Il a là. Ouais. Si tu veux pas répondre, je comprends. Pas, non. T'es pas obligé de donner des détails non plus, là. Mais c'est quand même une bonne Parce question. que, Mais on honnêtement, pourrait la twister. mais c'est parce que ça va dépendre de la personne avec qui je suis. Genre, j'ai Bon. pas une façon spécifique. C'est une très Je bonne suis vraiment réponse, ça. adaptable. Genre, ouais. Moi aussi, quand même, pour vrai. Moi aussi. Mais t'as-tu un truc que c'est genre un non, c'est sûr que tu n'aideras pas? C'est sûr que je viendrai pas. Ouais. Qui te coupe Genre l'orgasme. une pratique que t'es comme ça m'intéresse, mais c'est pas quelque chose qui va me mener à l'orgasme. Bonne question. Je me suis jamais arrêtée là-dessus. OK. Je sais pas. Alright. Quelle est ta position préférée au lit? Wow. Wow! En tant que... J'en ai pas pigé, moi, j'en ai pigé une quand même. Ben oui! Ben, en tant que professionnelle en sexologie, je sais pas si je peux répondre. Ben, pour de vrai, je sais pas. En toute franchise. Est-ce que ça dépend de la personne aussi avec qui? Non, je pense honnêtement ça dépend de mon mood. Ouais, je pense vraiment que ça dépend de mon énergie puis comme quel type de pratique que j'aime avoir. Parce que j'aime quand même varier mes types de pratiques. Tu sais, énergétique, sensuelle, kinky, whatever. Fait que je pense que j'ai pas de position préférée. J'ai peut-être plus des pratiques préférées. En tant que professionnel en sexologie, laquelle, mettons, tu recommanderais le plus? Mettons qu'il y a le plus de possibilités que les deux partenaires soient satisfaits. Mais en fait, non, encore une fois, ça Honnêtement, ça c'est dépend pas tellement ouais, c'est parce ça. que tout dépend de l'anatomie des gens. Un, deux, des préférences sexuelles, Exact. puis Fait tout. que Fait que non. c'est... Fait qu'il y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas Ouais. de la position, ça n'existe Ben non, pas. exact, ça existe pas. Non. Ça mettrait trop une performance de comme, j'ai fait la position, fait que là, je dois Ouais. finir. Là. Fait que Exact, non. c'est ça. Ouais, je comprends. Moi, j'ai une question le fun, par exemple. Répondez-y tous, OK? Combien de fois par semaine ou par mois aimerais-tu faire l'amour? Quand je suis célibataire, j'ai pas besoin. M'en fous. Genre une fois par mois, mettons. Célibataire, une fois. Mais même là, comme là, ça fait bien plus qu'un mois, puis ça va, là, je me gère très bien. Mais quand je suis en couple, en général, c'est tous les jours, pas mal. Presque tous les jours. Mettons, je dirais 5-6 jours par semaine. Intéressant. Perso, moi, ça dépend tellement de mon cycle hormonal puis mon cycle professionnel. Honnêtement, genre, si je suis beaucoup plus dans le travail, je vais avoir moins la tête à vouloir connecter sexuellement. On dirait que mon corps se ferme plus facilement. Ouais. Il faut vraiment que j'aie la disposition de comme avoir une charge mentale légère pour qui est que normal. comme oui. Ce qui est vraiment normal. Mais fait que je pense que je suis vraiment cyclique. Tu sais, je peux être comme à tous les jours, mais je peux être à comme 0 puis je suis vraiment correcte. Je pense aussi que comme mon intimité ne vient pas juste avec la sexualité. Fait que ouais. Ça dépend. Ouais, je suis vraiment comme toi, puis comme toi aussi quand t'es célibataire. Il faudra Ouais. que je connecte intellectuellement avec quelqu'un. Fait que Ouais, je moi suis aussi. prête d'avoir des one night. Fait que je peux être vraiment longtemps sans avoir de sexe. Mais si j'étais avec quelqu'un, je dirais que c'est plus comme toi. Aussi, il faut vraiment que je le sente. Ça se peut que des fois, je le sens juste pas. Ça dépend avec ma santé mentale aussi, avec comment je sais pas, c'est vraiment une question de feeling, pour de vrai. Mettons, dans un monde idéal, un genre de 3-4 fois, ça serait nice. Fait que, ouais. Nice. Moi, j'ai pas de chiffre. J'ai amené un jouet. Wow! Fait que là, les questions, my c'est que gosh. je veux faire ça à tous les épisodes. C'est encore une fois une nouveauté cette saison. Mais la dernière saison aussi, c'est la même chose. Je donnais un jouet à tous les invités. Là, c'est un par épisode, Parfait. malheureusement. Marie, je te le laisse. J'ai demandé le jouet le plus populaire qui est disponible sur le site de Eros, c'est celui qui est tout le temps sold out. Puis je savais pas, j'espérais qu'il soit pas sold out parce que honnêtement, il est tout le temps sold out. C'est sûr, t'en as déjà entendu parler. C'est sûr que tout le monde le sait, c'est quoi, mais c'est le Performant! Oui, je pense que c'est quoi? Mais oui, tout le monde sait c'est quoi. Il est-tu rose? Hein? Non, il est bleu. Ok, non, je sais pas. Je Mais l'ai. je l'avais jamais vu en vrai. Fait que là, on va l'ouvrir. C'est correct. Of course. C'est le Performant. Il paraît que c'est celui qui est le plus populaire parce qu'il est le plus performant. Mais Ah oui. c'est les sensations. Il y a
Je vais montrer, là, c'est qu'il y a l'outil de pulsion à air qui est comme un des plus populaires pour les personnes qui ont un vagin avec un clitoris à cause de ici, qui est un outil, une fonction de pulsion à air. Puis ça, c'est l'embout qui va à l'intérieur. Puis je pense qu'il va fonctionner. Ouais, c'est ça. Qui donne un petit coup sur le point G, à l'endroit où il y a comme le point G, mais je sais pas si ça existe vraiment, le point G. Il y a plein de monde qui disent que oui, d'autres personnes que non. C'est juste une autre partie du clitoris qui est à l'intérieur du vagin, dans le fond, là. Le point G existe. OK. Parce qu'il y a du monde qui disent, dans le fond, c'est juste le clitoris. Mais c'est comme le triangle des Bermudes du plaisir. C'est là où j'essaie ça... de l'éteindre, mais... Puis une zone... là. Bon. On l'a perdu. Là, tout en même temps. Bon. Il vibre. Comment tu te sens, Marie, avec ton jouet explosé de cette manière-là? La pression comme ça, puis il y a la pulsion à air ici. C'est incroyable. Tabarnouche. C'est le performant, tout le monde. Libre s'expression, ça donne 15 % de rabais. Love. Vas-y. Qu'est-ce que tu disais sur le point G? Moi, point... c'est ça, je pensais que... Parce que je pensais que c'était juste, dans le fond, une partie du clitoris. Mais ça touche en partie le clitoris, justement, mais c'est comme l'endroit à l'intérieur du vagin où que la pénétration que tu peux permettre de squirter plus facilement. Fait que c'est pour ça que c'est comme un point de ralliement de zone de stimulation qui sont le fun. Fait que oui, ça existe. Puis pour les hommes, ou les personnes avec un pénis, c'est le point P qui est dans l'anus. C'est la prostate. Exact. Mais oui, ça existe. Il est tellement doux. Oui, il est vraiment doux. Il est incroyable. Je pense que ça conclut l'épisode. J'aimerais ça qu'en commentaire, vous nous disiez vos pires dates, Tinder, Hinge, Bumble, whatever, des anecdotes. Et s'il vous plaît, vos meilleurs aussi pour balancer le tout, là. Moi, je suis vraiment dans la négativité. Genre, si vous avez rencontré la personne de votre vie sur une app de rencontre et que vous êtes mariés maintenant, on veut le savoir. Oui! 100%. OK, merci. Je vais aller regarder les commentaires, perso. Ouais. Bye. Bye!